né en 2003 et par conséquent, je fais partie de l'élite. Je considère que je fais partie de la meilleure génération. Et me parlez pas des 99 parce que mon frère est un 99 et regardez les résultats. Maintenant que ça c'est dit, on va énumérer pourquoi on fait partie de la meilleure génération les 2003. Déjà, on avait la meilleure cour de récréation. La meilleure. C'est simple, notre cour de récréation était incroyable. Les gars, on avait les cartes Pokémon, les Bakugan, les Beyblade et la balle en mousse qui fait super balle quand il a plu. On avait aussi les billes, on se croyait en Ligue des Champions à chaque fois qu'il y avait un match. On a aussi eu les meilleurs films d'animation. On a eu les Disney, le Roi Lion. Avant qu'il fasse la Reine des Neiges. On a eu les meilleurs Pixar, Toy Story. Avant qu'il fasse le 3. Les gars, on a eu DreamWorks, on a eu Shrek, on a eu les dragons, on a eu les 3. C'est pas tout, on avait aussi les meilleurs dessins animés. Ben 10, Avatar, Adventure Time, Johnny Test et le meilleur, Phineas et Ferb. Le Boog, à chaque fois on revient de l'école, il a toujours une idée, il doit toujours faire quelque chose. À chaque fois il invente un nouveau truc. Et on pourrait croire que ça s'arrête là, mais c'est pas tout. On a eu l'essor des animés, Game One, Death Note, Sword Art Online. On a aussi eu les meilleurs jeux vidéo, la GameCube, la Wii, la PS2, la 360 et la DS. T'as quand même un bug un jour il s'est dit, les gars c'est incroyable, je suis en salle d'attente et si j'avais un truc où je pouvais jouer là maintenant tout de suite. Genre là t'es posé, hop, t'es obligé d'attendre, tu sors ta DS et je l'ai encore. T'es mal à Coquac. Les gars, c'est aussi à ce moment qu'est sortie la masterclass qu'est Minecraft. On était trop ingénieux à l'époque, on était des vrais architectes. On était en mode non, je préfère le bois de chêne au bois de Boulogne. On a eu aussi l'arrivée des réseaux sociaux jeunes comme Snapchat, Instagram et j'en passe. Et à l'époque, c'était loin d'être toxique. Jeux, musique, médias, événements, sport. Ma génération était la meilleure. Mais aussi la pire. Non mais je fais le mec en mode j'avais la belle vie. Mais il s'est passé des dingueries. C'est simple, on s'est tapé tous les changements scolaires qui pouvaient exister. Et ça uniquement sur ma génération. Je vais vous expliquer. Au début ils se sont dit écoutez on va refaire une fonte du brevet, la moitié sera du contrôle continu. Et du coup il y a moins d'épreuves j'imagine. Ah non, il y aura 5 épreuves, donc 2 en plus, dont un grand oral. C'est aussi après ma génération qu'ils ont fait passer le cours 4ème en espagnol. En 5ème. Les gars je suis à moitié espagnol, j'aurais eu des notes de baiser avec ça. Une fois que le collège c'est fini, tu te dis c'est bon, on passe à autre chose, le lycée, réforme du bac. La moitié en contrôle continu, et il y a un grand oral. Et couige, l'année d'avant ils avaient des bacs normaux. Ah c'est bon. Donc là si je comprends bien, il y en a l'année dernière ils ont pu profiter tranquille, et nous on va devoir taffer toute l'année, et ce depuis la seconde. Oui car ces Golemons se sont dit que c'est une idée brillantissime d'impacter les notes de terminale avec la seconde. Mais c'est pas fini, car ma génération a été aussi impactée comme 7 autres milliards d'êtres humains par le Covid-19. Ah vous avez des frissons hein. Là vous dites mais pourquoi ça a été dur pour toi plus que d'autres? Parce qu'en première j'étais en train de pécho une meuf. Et là, port du masque. De quoi? J'ai pas compris. Tu veux sortir avec moi? Mais je sais qu'il y a des frites ce midi. Et quand ça s'est calmé mais que c'était quand même un peu dangereux, ils ont essayé de faire semaine A et semaine B. J'étais en semaine A. Devine qui était en semaine B. Ils ont mis les masques, puis les semaines A, semaine B. Mais qu'avez-vous ressenti après ça? Il y a encore autre chose. Là où tout le monde travaillait une semaine sur deux, semaine A, semaine B, et quand t'es en semaine A, en semaine B tu travailles pas. Et bien ma prof d'anglais avait décidé de travailler toutes les semaines, y compris les semaines en distanciel, où on faisait du coup des vidéoconférences. Bonjour madame de Bonjour, je vous adore. Mais du coup là où tout le monde pouvait se reposer une semaine sur deux, moi je devais taffer. Sauf qu'on avait un jeu avec des potes, c'était de prendre des photos de profil en rapport avec un thème. Genre il y a une semaine on s'est mis avec Zoro, Luffy, Sanji. Il y a une autre semaine on s'est mis avec Meliodas, Ban et King. Et encore une autre semaine on s'est mis avec Goldie Roger, Oden et Barbe Blanche. Enfin bref, c'était vraiment drôle. Il y a aussi un truc qui était extrêmement con, c'était le principe des spécialités. Pour la faire simple, on avait le choix à 3 spécialités en première et on devait en conserver que 2 en terminale parmi tout un choix de spécialités. Le problème, c'est que aucun prof nous avait expliqué que les spécialités devaient être cohérentes. Évidemment, si je prends maths, je vais pas prendre histoire. Mais techniquement, je pouvais. Si on voulait, on prendre histoire géo, humanité sociale et sciences de l'ingénieur. Trouve la logique. Sauf que les profs, encore une fois, ils ont pas précisé un truc, c'est que les prépas acceptaient principalement ceux qui prenaient maths et physique, et non maths et sciences d'ingénieur. Mais moi j'adorais la science de l'ingénieur. Du coup je l'ai laissé, mais... Putain. Il y a aussi un truc qui était hyper drôle, c'est que, vous voyez ça là? Personne respectait comment le mettre. Au lieu de bien prendre le bout et de pincer au niveau du nez comme ça respire pas, tout le monde le portait comme ça. Et le problème à le porter comme ça, c'est que ça servait strictement à rien. T'en as même des fois qui le portaient comme ça, mais bon, faut pas s'attarder sur eux. Franchement, à ce moment-là, je me disais ça pouvait pas être pire. Mais qui est l'attardé mental qui s'est dit que Parcoursup c'était une bonne idée. Un logiciel où de par tes notes, tu mis plus ou moins en avant par rapport à des listes d'inscription dans des écoles. Mais on oublie un truc, si le prof il t'aime pas. Je donne un exemple, dans mon lycée il y avait une filière art. Sur toute une classe il y en a que 2 qui ont réussi à avoir des écoles. Ils notent comme des bâtards. Ça sert à rien de quoi briser des avenirs, non? Malgré tout ça, je considère que j'ai eu la meilleure des vies. Et même s'il manque des choses, eh bien j'échangerai ça là pour rien au monde. C'est grâce à ces souvenirs, ces expériences que je suis qui je suis aujourd'hui. Et ça me rend heureux d'être né à cette époque. C'était bien, monsieur Carapace?
C'était parfait, mais t'as pas dit qu'il devait s'abonner. Ah bah, abonnez-vous. Allez, ciao. Salut à tous, c'est encore moi. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Sachez que je l'ai fait en 24 heures, c'était un défi que je m'étais donné pour le faire le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, on fait des lives tous les mercredis soirs. Et surtout abonnez-vous à la chaîne TikTok parce que les gars on essaie d'atteindre les 500 abonnés. Et une fois qu'on pourra faire des lives, on pourra beaucoup plus facilement faire des choses tous ensemble. Donc allez vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Bah à la prochaine.